Salut à tous, ici Adriano Peta de la chaîne Géopolitique Mondiale. Et si je vous disais qu'on a un problème très sérieux au Brésil? Juste un problème, le reste va à merveille. C'est le fait que nous avons. En fait, c'est un problème qui découle de deux problèmes, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que nous avons? D'un côté, un excès d'avocats et de l'autre, une pénurie gigantesque et flagrante d'ingénieurs. Et avant que toi, qui es avocat, tu entendes ça, tu commences par à t'énerver, tu veux déjà m'insulter, tu es déjà en train d'écrire plein de gros mots contre moi, etc. Calme-toi, attends un peu. En fait, ce que je veux dire, c'est que cet excès d'avocats nuit même à toi, qui es avocat. Parce que non seulement cela surcharge le marché de professionnels, qui en grande partie ne sont même pas si compétents que ça. Donc ça finit par te nuire, en dévalorisant ton travail. En plus, beaucoup de choses qui pourraient être résolues. Sans les tribunaux, sans le mouvement du pouvoir judiciaire, qui n'est déjà pas un grand exemple d'efficacité, cela finit par rendre la justice encore plus lente à cause de l'excès de procédures. Donc toi, avocat, tu finis par en être victime. Mais il y a un autre point là-dedans, c'est cette question de la pénurie d'ingénieurs. Parce que les ingénieurs sont la base du développement et de la recherche d'une civilisation, ainsi que les responsables du développement industriel. Donc on a cette question. D'un côté, on a cet excès d'avocats, ce qui signifie un État plus grand, bureaucratique, lent. Et de l'autre côté, une capacité très faible d'innovation, de développement, de recherche, d'application pratique de ces théories. Dans le secteur industriel, tout cela est un problème, surtout pour nous ici au Brésil, et je vais expliquer cela plus en détail et pourquoi c'est un problème dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez pour aider la chaîne Géopolitique Mondiale à continuer de grandir. Ça ne paraît peut-être pas, mais chaque fois que vous partagez la chaîne avec toute votre famille, avec votre patron, même avec votre chien, ça aide. Parce que la chaîne est pratiquement ignorée, elle a été mise sous le tapis par YouTube. Donc votre soutien en partageant la vidéo est très important. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi aussi, d'accord? Et laisse un commentaire, un like, pour qu'on puisse aussi voir si on arrive éventuellement à briser cette barrière de YouTube, d'accord? Je m'appelle Déléon Peita et voici la chaîne Géopolitique Mondiale. Géopolitique Mondiale. Depuis 2000, le Brésil a vu l'expansion de l'enseignement supérieur, une politique du Parti des travailleurs visant à former des diplômés. Premièrement, pour créer un électorat reconnaissant d'avoir enfin accès à l'enseignement supérieur, et deuxièmement, pour pouvoir afficher dans les statistiques des chiffres gonflés de l'augmentation des diplômés. Il est clair que l'investissement dans l'éducation est toujours le bienvenu. Mais la priorisation a été faite en visant le court terme et avec un objectif électoral, sans apporter de gains réels. Sans une véritable stratégie organique qui améliorerait réellement le niveau éducatif du pays, en donnant même la priorité à l'enseignement supérieur au détriment de l'enseignement de base. Et possiblement en détruisant définitivement toute perspective future positive pour le pays pour le reste du siècle entier. Cela peut sembler exagéré, mais je ne parle pas de choses extrêmement profondes et enracinées dans notre système et dans notre culture. La première chose, c'est que la politique d'expansion désespérée, à travers la création d'universités fédérales et le financement de conglomérats éducatifs de très basse qualité. Il se concentre seulement sur l'obtention de diplômes, pas sur une vraie qualification. La deuxième chose a été une surcharge de diplômés sur le marché, qui, même sans être nécessairement qualifiés, a dévalorisé la valeur de la main-d'œuvre qualifiée par l'effet de gonflement. La troisième, c'est que la priorité donnée à l'enseignement supérieur au détriment de l'enseignement de base a créé un niveau éducatif encore pire qu'auparavant, instaurant un cycle où des jeunes moins instruits accèdent à l'enseignement supérieur, impliquant ainsi les institutions. Pour pouvoir garder ces étudiants, il faut diminuer les exigences lors des évaluations, ce qui met sur le marché des professionnels encore moins qualifiés que la génération précédente. Et enfin, la quatrième, une énorme disparité. Une très grande différence entre les domaines de connaissances, les filières des sciences humaines et sociales appliquées. Les soi-disant domaines des sciences humaines ont connu une croissance exponentielle, devenant la priorité du gouvernement et de ses grands groupes, en raison de leurs faibles coûts. Alors que les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, ce qu'on appelle le STEM, sont restés à la traîne en termes de participation. Des études indiquent qu'au milieu des années 2010, environ 75% des diplômes délivrés dans le pays concernaient les domaines des sciences humaines, contre seulement 10% pour les filières scientifiques.
Ce déséquilibre est en partie culturel, reflet du maudit héritage bacharel portugais qui a historiquement valorisé les filières de droit. En raison du statut social qu'il confère dans la société, il valorise de la carrière improductive dans les postes gouvernementaux. Les 3 filières universitaires les plus recherchées en 2013 et qui le restent encore aujourd'hui sont des sciences humaines. Et ce sont justement celles qui ont un coût moindre pour les institutions et un niveau d'exigence plus faible pour y accéder, à savoir l'administration, le droit et la pédagogie. Et bien que le pourcentage de diplômés à Einstein ait légèrement augmenté, on estime que cela ne représente que 17,5% des diplômés brésiliens. Actuellement, c'est un domaine absolument dominé par les sciences humaines. Les cursus dans le domaine du droit et de l'administration représentent à eux seuls environ 36% des diplômés brésiliens, bien au-dessus de la moyenne de l'OCDE, qui est de 24%. En revanche, les filières d'ingénierie et les domaines techniques ne représentent qu'une petite part. Entre 2014 et 2020, par exemple, il y a eu une baisse de 44,5% des inscriptions dans les cursus d'ingénierie en présentiel dans les universités privées du pays. Une réduction dramatique qui aggrave le déficit de professionnels techniques. Et si vous pensez que ce n'est pas un problème, regardez quelle est la position des pays que nous appelons des puissances dans le monde, ou qui, au moins, ont une certaine perspective de croissance à l'avenir. Et vous verrez que, lorsque nous comparons avec ces nations, le déséquilibre brésilien saute aux yeux. Il devient évident dans pratiquement toutes les grandes économies mondiales. La part des domaines STEM dans la formation supérieure est plus élevée qu'au Brésil. En commençant par les États-Unis, qui, soit dit en passant, ont le taux le plus bas avec environ 20% des diplômés américains issus du domaine STEM. En chiffres absolus, les États-Unis forment environ 820 000 professionnels de ce domaine par an. En Chine, en pleine ascension, on remarque l'énorme investissement dans les domaines techniques. Plus de 40% des diplômés chinois sont issus de ces filières et universités. Cela se traduit par environ 3,5 à 4 millions de diplômés en STEM chaque année. Et si vous pensez que cela signifie seulement la quantité et non la qualité, vous vous trompez lourdement. Les universités chinoises ont grimpé dans les classements internationaux en termes de qualité. Et aujourd'hui, la Chine est une référence en matière d'ascension technologique, nous devançant de plusieurs décennies dans ce domaine. Elle mène la formation d'ingénieurs et de scientifiques et en récolte les fruits sous forme de leadership, dans des secteurs de haute technologie, comme l'intelligence artificielle, la biotechnologie, l'énergie propre, et ainsi de suite. Quant à l'Inde, elle suit de près la Chine en termes de volume, avec environ 34% des étudiants indiens obtenant leur diplôme dans les domaines STEM, ce qui représente environ 2,5 millions de diplômés par an dans ce domaine. Cette vaste base d'ingénieurs et de spécialistes a alimenté le boom du secteur informatique et de l'ingénierie en Inde, faisant du pays un pôle mondial du développement de logiciels et de services technologiques. Les projections indiquent qu'en 2020, l'Inde devrait probablement dépasser la Chine en nombre de diplômés dans ces domaines STEM. Étant donné la taille de sa population jeune dans l'Union européenne, il est évident que cela va varier d'un pays à l'autre. En général, tous forment plus de professionnels STEM que le Brésil. L'Allemagne, par exemple, compte environ 36% de ses diplômés dans les domaines STEM, ce qui reflète sa forte culture et tradition en ingénierie. Tandis que l'Angleterre et la France présentent environ 25% à 26%. Même en Espagne, on atteint environ 23%, c'est-à-dire que les principales économies européennes consacrent entre un quart et un tiers de leurs diplômes aux sciences et aux technologies, bien au-dessus du niveau brésilien. La Russie a hérité de l'époque soviétique d'une forte orientation vers les sciences exactes. Aujourd'hui, environ 29% des diplômes universitaires russes sont dans le domaine des STM, plaçant le pays parmi les 4 plus grands formateurs dans ce domaine. Et dans cette direction, nous pouvons également mentionner en particulier l'Iran et l'Indonésie. Le Japon. Nous n'avons pas de données exactes et officielles, du moins d'après ce que j'ai pu trouver. Il maintient traditionnellement une formation de haut niveau en ingénierie et sciences. Suivant d'autres économies asiatiques avancées, les rapports internationaux classent généralement le Japon parmi les 7 premiers pays pour la production de diplômés STEM. Sa proportion de diplômés dans les domaines techniques est comparable à celle des principaux pays européens, reflétant le rôle central de l'ingénierie et de la technologie dans l'économie japonaise. Comme par exemple la Corée du Sud, une autre puissance asiatique qui enregistre plus de 40% de ses diplômes dans le domaine des STEM, ce qui montre que le Japon est dans le haut niveau de dévouement aux sciences. La corrélation est claire et indéniable. Les pays bien établis ou en pleine ascension ont une forte présence de diplômés dans le domaine des STEM.
Un facteur notable et désagréable au Brésil est la forte croissance des filières de sciences humaines, surtout en droit. Le pays a atteint un niveau unique au monde, possédant plus de facultés de droit que tous les autres pays réunis. En tout, il y a actuellement plus de 1800 cursus de droit enregistrés, un nombre qui continue d'augmenter. Pour donner une idée, en 2018, il y avait environ 1500 cursus de droit au Brésil, ce qui montre une expansion rapide, et aujourd'hui il y en a déjà des centaines de plus. En comparaison, on estime qu'il y a environ 1100 cursus de droit dans le reste du monde entier. Le Brésil compte à lui seul plus d'écoles de droit que les États-Unis, la Chine, l'Europe et le reste du monde réunis. C'est littéralement un désastre, pire que toute catastrophe naturelle pouvant toucher le pays. Cette prolifération des cursus en sciences humaines a également entraîné un énorme contingent de diplômés dans ces domaines, dévalorisant ainsi le marché lui-même. L'Ordre des avocats du Brésil, l'OAB, compte plus de 1,4 million d'avocats actifs dans le pays, ou approximativement un avocat pour 164 habitants, la plus grande proportion au monde. Et ce nombre pourrait être encore plus élevé, car l'examen de l'OAB est au moins un filtre éliminatoire, puisqu'il y a un stock de plus de 3 millions de diplômés en droit qui n'ont pas intégré l'ordre et, par conséquent, n'exercent pas officiellement comme avocats. En d'autres termes, des millions de personnes ont obtenu leur diplôme en droit, mais n'exercent pas la profession. Souvent, la mauvaise qualité de la formation ou la saturation du marché les pousse vers d'autres domaines. Et même si le pourcentage qui passe par le filtre est faible, proportionnellement parlant, les chiffres globaux restent extrêmement élevés, dévalorisant ainsi la propre carrière d'avocat. On observe une situation similaire dans d'autres carrières des sciences humaines et sociales appliquées, telles que l'administration et la pédagogie, qui ont attiré de nombreux étudiants ces dernières décennies. Le secteur de l'éducation, notamment les filières de licence, s'est également beaucoup développé pour pallier le manque d'enseignants dans l'enseignement public. Depuis des années, la pédagogie est la troisième filière la plus recherchée et déjà saturée dans plusieurs régions et niveaux du pays. Et, comme le veut la règle de la quantité, elle s'oppose toujours à la qualité. La formation des pédagogues au Brésil, en général, est assez déficiente. De plus, un grave problème vient de l'influence d'idéologies néfastes et rétrogrades dans la formation de ces professionnels, qui par la suite passeront toute la journée avec ces enfants, influençant leur éducation. Et ce déséquilibre aura des conséquences et des impacts économiques colossaux pour le Brésil. Parce que, alors qu'il manque des ingénieurs pour mener des projets d'infrastructure et de technologie, le Brésil forme un excédent de diplômés en droit et en administration, qui en général sont improductifs ou même entravent les secteurs productifs. Et cela va se traduire par un problème économique et productif. La prédominance des diplômés en sciences humaines, au détriment des filières STEM, cause des préjudices concrets et réels à l'économie brésilienne, tant à court qu'à long terme. Le principal problème est le manque de professionnels dans des secteurs clés, en particulier la pénurie d'ingénieurs, de scientifiques et de techniciens qualifiés, entraînant des blocages dans plusieurs domaines. Des secteurs comme l'infrastructure, l'industrie manufacturière, les technologies de l'information et l'énergie souffrent du manque de main-d'œuvre spécialisée. Une enquête de la Confédération nationale de l'industrie a estimé en 2023 que le Brésil avait un déficit immédiat de 75 000 ingénieurs pour répondre aux demandes déjà existantes. Avec la crise démographique et la démondialisation, cela provoquera stagnation, manque d'innovation et baisse de productivité. Les économies modernes sont stimulées par des secteurs de haute technologie et d'innovation qui dépendent fortement des professionnels des STEM. En ne donnant pas la priorité aux formations en technologie et en ingénierie, le Brésil compromet sa compétitivité dans un monde beaucoup plus hostile. La contribution brésilienne dans des domaines technologiques clés, par exemple, est faible par rapport à d'autres nations. Qu'est-ce qui peut nous condamner à dépendre de l'importation de technologies de plus en plus basiques et du savoir-faire en termes de productivité ? Avoir une grande partie de la main-d'œuvre qualifiée concentrée dans les domaines administratifs ou juridiques, qui ont un effet pathétiquement minime sur la création de nouveaux produits et services évolutifs, limite les gains d'efficacité globale de l'économie. Et ici, juste une petite remarque rapide, c'est la relation avec les États-Unis qui forme peu de personnes dans le domaine des STEM, parce que, d'une part, ils forment peu de personnes dans ce domaine. Mais ils ont la capacité d'attirer des professionnels d'autres pays qui sont formés dans ce domaine, donc même s'ils forment initialement peu de professionnels dans ce secteur, ils parviennent à compenser en attirant des talents venus d'ailleurs. Donc ils finissent par avoir sur leur marché une bonne offre de professionnels liés à ce domaine, donc ils finissent pas par contre en compensant cela.
Sur cette question du manque d'ingénieurs qu'il devrait avoir, ce n'est pas le cas du Brésil. Le Brésil n'est pas un pays attractif, surtout pour la main-d'œuvre qualifiée. Pour la main-d'œuvre non qualifiée, c'est modérément le cas, selon l'origine. Mais pour la main-d'œuvre qualifiée, nécessaire au XXIe siècle, ce n'est pas le cas. Malheureusement, nous ne sommes pas attractifs, ce qui pose un problème sérieux pour le Brésil. Cela aura pour conséquence le chômage et la sous-utilisation de la main-d'œuvre qualifiée. Parce que cet excès de diplômés dans des domaines saturés conduit beaucoup à une concurrence féroce pour des postes ou des fonctions. Certains, malgré leur qualification, comme en droit, ne réussissent pas à obtenir l'approbation de l'ordre des avocats ou à trouver une place sur le marché du barreau, même après l'examen. Qu'est-ce qui les pousse vers d'autres carrières ou même vers d'autres emplois ? Le résultat, c'est un gaspillage de ressources éducatives et de talents, des personnes diplômées qui finissent par ne pas contribuer de manière productive dans le domaine où elles se sont formées. En plus, après des années d'investissement éducatif personnel et étatique, cela ne se traduit pas par des retours économiques. Lorsque le diplômé n'arrive pas à utiliser ses compétences, ce phénomène exerce également une pression à la baisse sur les salaires dans les secteurs surpeuplés, décourageant encore plus la productivité individuelle. Et cela aboutit à quelque chose d'encore pire, à savoir l'établissement d'une culture du contentieux et des obstacles bureaucratiques. Il est ironique que le pays qui possède le système judiciaire le plus cher du monde et le plus grand nombre d'avocats au monde soit justement une référence. Injustice et une lenteur absurde dans les procédures judiciaires. Il est possible de souligner que la surabondance de professionnels du droit peut créer des obstacles dans l'environnement des affaires. Au Brésil, avec autant d'avocats et de diplômés en droit, on remarque au fil du temps une tendance à judiciariser tout conflit, aussi petit et aussi pathétique soit-il. Selon les mots d'un conseiller du CNJ, n'importe quoi est une raison pour saisir la justice. Autrement dit, la société laisse encore plus de place à l'autoritarisme de l'État, qui dicte les règles sur la façon dont elle doit se comporter dans sa vie. Cela reflète une formation juridique qui met encore l'accent sur le contentieux, au lieu de la médiation ou de solutions rapides. L'effet économique est une société hautement litigieuse, où les entreprises et les individus dépensent beaucoup de temps et d'argent dans des procès sur des questions inutiles. La bureaucratie s'alourdit et les décisions prennent beaucoup de temps dans les tribunaux et au sein du judiciaire. Le pays le plus cher et le moins efficace de la planète, peut-être même de toute l'histoire humaine. En résumé, l'abondance de professionnels du droit signifie plus de lois, de règlements et de litiges judiciaires inutiles, la plupart du temps. Cela augmente ce qu'on appelle le coût Brésil et gêne ceux qui produisent réellement de la richesse. Ces ressources, qui pourraient être investies dans des activités productives, créant plus d'emplois et améliorant la qualité de vie de la population, finissent par être consommées dans des batailles juridiques et des démarches bureaucratiques. Au lieu d'avoir une plus grande part de jeunes talents consacrés à la création de technologies, à la recherche scientifique ou à l'ingénierie de pointe, nous finissons par les orienter en masse vers des filières à faible impact productif, ou qui, parfois, ne produisent de rien et peuvent de même gêner ceux qui produisent. Des pays comme la Chine et l'Inde ont connu une croissance accélérée précisément en orientant des millions d'étudiants vers les carrières STEM, qui ont ensuite contribué à l'industrialisation, à l'expansion des infrastructures et à la révolution numérique. Dans ces pays comme le Brésil, le déséquilibre actuel indique que nous resterons à la traîne dans l'économie de la connaissance, perdant notre place dans les chaînes de valeur mondiales. Parce qu'il manque suffisamment de spécialistes dans les domaines techniques. Bon voilà, c'est tout. J'espère donc que cela vous a plu, que vous vous êtes abonné, que vous avez partagé et que vous envisagerez de devenir membre. La chaîne n'existe que grâce aux membres. Parce que croyez-le ou non, la somme que YouTube verse à cette chaîne est ridiculement faible. J'ai même comparé avec d'autres chaînes. Voilà. Probablement la géopolitique mondiale est là-bas, cachée au sous-sol. En plus, la monétisation de la chaîne est très faible, donc c'est vraiment grâce aux membres que cette chaîne existe, tout simplement. Tu envisages de devenir membre ? Comme ça, tu assures l'existence de la chaîne. En échange, il y a de nombreux avantages comme l'accès anticipé aux vidéos et live exclusifs. Ton nom apparaît ici à la fin en remerciement et, selon la catégorie, tu peux voter pour la prochaine vidéo. Alors, pense-y, ça aide beaucoup. Et si tu ne peux pas devenir membre à cause d'un empêchement, partage, ça aide déjà beaucoup. D'accord, alors, les amis, c'est tout. Merci beaucoup. À bientôt et à la prochaine vidéo.